Le Bitcoin arrive en Afrique. Lorsqu'il a commencé à prendre de l'importance et faisait les gros titres de la presse, certains n'ont pas hésité à spéculer sur cette monnaie virtuelle dans l'espoir de réaliser un profit rapide, car le Bitcoin bénéficie d'un avantage certain. Ses frais de transaction sont inférieurs à ceux des options de paiement en ligne traditionnelles. Et cette monnaie, qui n'est pourtant soutenue par aucune banque centrale, attire de plus en plus d'utilisateurs. Sur le continent africain, le phénomène prend de l'ampleur. C'est un reportage en Afrique du Sud. La raison principale pour laquelle nous avons fait appel à cette machine et à cette technique est de repousser les limites de la technique et observer ce qui se passe. Pour que cette entreprise puisse prendre son envol, elle va avoir besoin de carburant. Un distributeur automatique bancaire dans un salon de coiffure est un bon début, mais la question est de savoir comment convaincre les commerçants à l'accepter. Le fort argument de vente attire les gens vers les magasins. Si nous pouvons convaincre les propriétaires de magasins qu'il existe une demande importante pour les bitcoins, ce qui sera le cas dans quelques mois ou quelques années, alors ils voudront tous avoir cette machine. Par ailleurs, le risque est faible. Le risque de vol n'est pas élevé. Le distributeur automatique a été conçu dans cet esprit. Mais il existe quelque chose de plus séduisant et un potentiel encore plus grand, un élément qui pourrait susciter l'intérêt des entreprises de transfert de fonds. On peut en quelques minutes envoyer à n'importe qui sur la planète ce point virtuel qui représente une monnaie. On l'appelle crypto-monnaie ou monnaie virtuelle. En fait, elle est bien réelle car des transactions internationales s'effectuent grâce à elle. Elle vient seulement d'apparaître en Afrique du Sud, une première sur le continent africain. Mais il reste à savoir si le Bitcoin sera ou non accepté par la vente au détail.